Bonjour à tous, ici Mathieu de la chaîne 2Sats, j'espère que vous allez bien et puis on se retrouve pour notre première vidéo de 2026. Donc comme vous le savez en fait, lorsque je ne fais pas de vidéos sur 2Sats, c'est probablement parce que je suis très occupé avec Crypto Recherche, donc c'était le cas. Donc par exemple, j'ai eu quelques veilles de marché et des analyses de projets qui ont été publiées sur Crypto Recherche. Donc si votre but c'est d'écouter mes vidéos et de toujours avoir plus de mes vidéos, je vous dirais Crypto Recherche est l'endroit que je priorise. Mais en fait, je vous dirais, mon premier vidéo de 2026 pour moi va être très important parce que je veux commencer en vous faisant une annonce qui selon moi est très intéressante. Et puis également, je vais un peu donner une nouvelle direction à ma chaîne, je vous dirais. Au début, j'ai abordé beaucoup des mythes et puis je trouvais que c'était intéressant, c'était une angle qui était intéressante pour un peu briser les cordes mentales qu'on peut avoir autour de Bitcoin. Donc je crois que j'en ai couvert quand même quelques-uns déjà des mythes. Mais ici maintenant, je pense en 2026, je vais vraiment mettre l'emphase sur vous montrer pourquoi Bitcoin, selon moi, est un actif qui est vraiment supérieur. Quand que je dis supérieur, c'est supérieur aux autres crypto-monnaies, supérieur aux autres classes d'actifs, autant d'une manière pratique que théorique. Et puis justement, comme vous pouvez voir, mon arrière-plan a un peu changé. Eh bien, en fait, la raison est que présentement, je suis au El Salvador. Et puis, mon but était de faire un voyage à cet endroit-là. Je vous dirais oui pour faire du surf et pouvoir profiter du soleil, mais également pour vraiment voir comment que la communauté, la culture Bitcoin se développe là-bas, comment que l'économie circulaire autour de Bitcoin se développe, pour pouvoir vous documenter le tout et vous en informer. Puis un peu dans le même ordre d'idée, il va y avoir du changement sur la chaîne 2Sats justement cette année en 2026. J'ai plus envie d'être tout le temps tout seul à vous raconter pourquoi selon moi Bitcoin est bon. En fait, je vais essayer de faire un peu des interviews, des podcasts avec différents types de personnes. Mon but c'est pas nécessairement d'avoir des grandes stars du monde Bitcoin ou quoi que ce soit, mais plutôt d'avoir des gens normaux, des gens qui ont adopté Bitcoin dans leur vie et puis qui vivent grâce à Bitcoin d'une certaine manière. Et puis justement, une de nos premières interviews qu'on va avoir, ça va être une interview avec Benjamin, qui est un expatrié de la France qui vit maintenant au Costa Rica. Et puis le but va être vraiment simple. On va avoir une discussion sur tout ce qui est expatriation, vivre grâce à Bitcoin. Et puis également, Benjamin a un certain background avec tout ce qui est la sécurité personnelle puisqu'il a été dans l'armée française. Donc il va également nous proposer un certain volet concernant tout ce qui est la sécurité personnelle, des petits trucs. Donc je pense que ça va être un mélange d'interviews qui va être assez intéressant de pouvoir parler d'expatriation et de sécurité personnelle. On le sait, c'est des sujets qui sont très importants dans le domaine Bitcoin. Donc, sur ce, on va lancer la première vidéo de 2026. Et puis, vraiment, la vidéo d'aujourd'hui va être simple. Mon but est de vous montrer pourquoi, selon moi, la majorité des crypto-monnaies ne servent à rien. Donc, si je veux vraiment dire un mot, c'est les crypto-monnaies. Je ne parle pas nécessairement des protocoles, parce qu'il y a certains protocoles qui peuvent être très intéressants à utiliser. Et puis, pour vous prouver mon point, c'est que je vais utiliser un narratif qui, selon moi, est super important. Par exemple, le narratif de protéger sa vie privée. Donc, en crypto-monnaie, on va appeler ça le narratif de la privacy. Et puis, la raison pourquoi je vais toucher à ce sujet-là, c'est que premièrement, c'est un des narratifs qui performe le plus depuis les derniers mois. Et puis, je crois que c'est vraiment important de remettre un peu l'église au centre du village lorsqu'il en vient au narratif et puis aussi aux crypto-actifs. Donc, ce que je veux dire ici, c'est que moi, je vais vous prouver ma thèse comme quoi que la majorité des jetons dans les protocoles décentralisés ne servent à rien. Donc, 99% des crypto-monnaies ne servent à rien. Puis en gros, pour vous prouver mon point, je vais utiliser simplement une comparaison entre Bitcoin ainsi que le leader, on pourrait dire, du narratif privacy, qui est Monero et son jeton XMR. Donc un peu comme je vous expliquais ici dans mes dernières vidéos, je vous expliquais beaucoup pourquoi Bitcoin, en fait, c'est une vraie forme de monnaie, comme quoi qu'on peut vraiment l'utiliser à travers le monde, qu'il y a un effet décentralisé, qui vient vraiment apporter une valeur, que le réseau n'est pas censurable, qu'on ne peut pas se faire dévaluer notre argent, par exemple, par des entités centrales. Donc ça, je vous dirais, le concept en soi, on peut le retrouver aussi chez Monero, dans le sens que c'est un réseau qui est décentralisé, que par exemple en soi, sa politique monétaire ne peut pas être changée également, et puis qu'elle est relativement stable. Donc ce que je veux dire ici, c'est qu'on voit, il y a déjà des similitudes. Mais en fait, la grosse différence, puis c'est là où je veux vraiment aller mettre le point dessus, c'est que souvent, les protocoles comme Monero vont débuter leur existence en devenant un peu un contre-marketing du projet leader. Puis ce que je veux dire ici, c'est qu'en fait, Monero avait vraiment été lancé comme une alternative à Bitcoin, qui permet de faire des transactions que les informations de transaction ne sont aucunement divulguées. Puis un exemple que je peux vous montrer ici, c'est par exemple si on va sur un Explorer, on voit par exemple on a des numéros de transaction, mais on voit pas les fonds, quelle quantité de fonds est envoyée, quelle personne a reçu, quelle personne a envoyé également la transaction. Donc on voit vraiment les transactions ne tiennent aucune information qui pourrait donner l'identité des participants. Ce qui est vraiment recherché, je vous dirais, par un certain groupe d'individus. Puis, par exemple, on peut le dire, Monero s'est rendu la monnaie du dark web. Donc, vraiment, on peut dire un peu tout ce qui est les transactions un peu plus criminalisées ou du moins illicites. Les gens vont souvent prioriser Monero, ce qui peut être quand même comprenable quand on regarde, par exemple, l'opacité des transactions. Cependant,
il y a un élément que je crois qui est vraiment important, puis c'est pour ça que je dis c'est souvent du contre-marketing, c'est qu'ici on nous apporte un peu une solution facile. Hey, tu vois, on voit rien dans tes transactions. Ah ben parfait, c'est super, donc je peux faire ce que je veux, je peux transiter ce que je veux. Mais en fait, c'est pas vrai. Parce que vous voyez ici, par exemple, on voit Coinbase Transaction. Donc ça veut dire que Coinbase a fait cette transaction-là. Donc Coinbase, qui demande l'identification de l'utilisateur, a exactement toutes les informations. Donc ce que je veux dire ici, c'est que souvent, ça va être vraiment une question d'hygiène, de comment on utilise la blockchain qui va vraiment protéger notre vie privée, plutôt que des protocoles comme Monero. Où ce que je veux aller avec ça, c'est que par exemple, si on vient ici sur l'Explorer Bitcoin, ben, en effet, on peut voir par exemple les détails des transactions, par exemple les montants, par exemple vers qui ça a été envoyé, etc., etc. Mais il n'est pas écrit les noms des personnes. Donc à la limite qu'on a une bonne gestion, par exemple, de nos transactions, de nos adresses, ben, on est autant anonyme et privé. C'est juste que c'est un peu plus difficile puisque, en effet, il y a plus d'informations. Mais la réalité, c'est qu'il existe tellement d'outils pour pouvoir nous aider à conserver une vie privée, comme par exemple CoinJoin. Ça, CoinJoin, c'est vraiment un outil qui vient mélanger plusieurs transactions ensemble pour pouvoir après ça les redistribuer vers les adresses de réception. Mais lorsqu'on regarde sur les exploreurs de blocs, ben, ça devient très complexe à décortiquer. Puis, cette technologie-là, par exemple, est intégrée directement dans certains échanges, comme par exemple Bull Bitcoin. À chaque fois qu'on achète du Bitcoin sur Bull Bitcoin, on est CoinJoin vers la sortie. Donc déjà là, lorsqu'on rentre sur le réseau Bitcoin, on est déjà anonymisé. Et puis après ça, il y a également, je vous dirais, une deuxième couche à ça. C'est ici, vous voyez le Liquid Network. Mais en fait, lorsqu'on utilise le Liquid Network, ça veut dire qu'on prend des Bitcoins sur la chaîne principale, qu'on les envoie sur la chaîne secondaire. C'est comme si on se transfère dans une pool où ce que soudainement, justement, toutes nos anciennes transactions, nos anciennes UTXO ne sont pas suivables. Et puis lorsqu'on en ressort, ben justement, on n'est vraiment pas suivi. Donc, ce que je veux dire ici, c'est que, par exemple, si on vient prendre encore un Explorer, ben, vous voyez ici, c'est des transactions qui sont confidentielles. Donc, à la fin de la journée, c'est vraiment dur à tracer. Donc, ce que je veux dire ici, c'est que quand, par exemple, on prend un protocole comme Monero, en se disant que, super, je vais protéger ma vie privée, ou même encore pire, super, je vais acheter du Monero parce que Bitcoin, ça ne fait pas de sens, on voit toute l'information sur la blockchain, et puis, je me suis fait dire que Monero, c'est privé. Ben, vous comprendrez que si vous allez faire des transactions à travers Coinbase directement vers la personne qui vous vend de la drogue en ligne, ça fonctionne pas. C'est pas privé. Donc, ce que j'essaie de dire ici, puis c'est vraiment le but du vidéo, c'est que souvent, il faut faire très attention, on pourrait dire un peu aux campagnes d'anti-marketing Bitcoin, parce que très souvent, on va vous proposer une solution qui est un peu clé en main, mais qui vont carrément omettre, je pourrais dire, des concepts de base qui sont primordiaux. Puis un des concepts de base, ben, je pense que lorsqu'on veut, par exemple, un réseau qui protège notre vie privée pour faire un peu ce qu'on veut en ligne, autant d'un point de vue criminel que légal, rendu là, c'est pas moi qui va trancher, mais ce que j'essaie de dire, c'est si on veut un réseau qui est intègre, qui protège notre vie privée, il faut absolument qu'il soit extrêmement décentralisé et également qu'il soit résistant aux attaques. Et puis c'est pas le cas de Monero. Par exemple, on voit un projet de crypto-monnaie de altcoin Cubic qui avait décidé d'orienter leur puissance d'ordinateur qu'ils utilisaient pour l'intelligence artificielle et miner différents réseaux. En fait, ils l'ont tous dirigé vers Monero. Et en fait, ça a fait que la puissance d'ordinateur devenait tellement importante qu'ils avaient presque le contrôle sur Monero que ça aurait pu déclencher une attaque de 51%. Donc, si un petit protocole de quelques millions, voire milliards de dollars est capable d'attaquer Monero, mais si un gouvernement veut vraiment le fermer, ou si, par exemple, un gouvernement veut vraiment le fermer ou mettre des bâtons dans les roues, c'est extrêmement faisable. Contrairement à Bitcoin qui est énormément décentralisé, qui a une résilience de réseau. Donc moi, c'est vraiment ça ici mon point de la vidéo, c'est simple. C'est que souvent, on va avoir des protocoles, par exemple Monero. Je comprends parfaitement le point de vue d'utiliser ce protocole-là pour pouvoir conserver une vie privée. Mais après ça, de se dire que je vais aller économiser en Monero, ben ça devient un risque parce que y a tout le temps un risque réglementaire qui peut nous tomber sur la tête parce qu'on le sait, Monero a été banni de divers échangeurs, par exemple, centralisés. On le sait que certains pays essaient de le bloquer. Puis ce que je veux dire par là, c'est que oui, c'est vrai, on pourrait dire Bitcoin a déjà été bloqué et puis maintenant Bitcoin est accepté car il est contrôlé. Ça, je comprends. Mais en fait, c'est l'effet de réseau de Bitcoin qui fait qu'il est inarrêtable. Et puis oui, c'est vrai, la majorité des gens vont acheter des Bitcoins, vont être tracés. Mais à la fin de la journée, il existe des outils pour pouvoir ne pas être tracés. Et puis moi, c'est vraiment là mon point, c'est que de dire que Monero est la seule option de pouvoir obtenir une vie privée ou que les jetons du narratif privacy sont la seule manière d'avoir une vie privée on-chain, ben c'est complètement un faux narratif. Et puis vous voyez, le faux narratif a quand même généré plusieurs milliards de dollars en termes de capitalisation sur des protocoles. Donc, c'est un faux narratif qui colle et puis que certaines personnes y croient réellement. Donc vraiment, en résumé, mon point est que si on veut vraiment protéger notre vie privée,
on est mieux d'apprendre à utiliser des outils qui sont réels sur un réseau décentralisé, imputable, et puis qui a une résistance et une réputation depuis des années, plutôt que d'essayer de prendre une solution qui, on pourrait dire, est un peu un contre-marketing et qui apporte beaucoup plus de risques. Donc sur ce, j'espère que vous avez apprécié ma première vidéo de 2026. On va se retrouver dans une prochaine vidéo avec une interview avec Benjamin. Et puis si jamais vous avez des questions justement sur l'utilisation de Bitcoin, par exemple au El Salvador ou au Costa Rica, puisque Benjamin est au Costa Rica, et puis une des raisons pourquoi il est déménagé au Costa Rica, c'est à cause que justement le Bitcoin commence à être de plus en plus utilisé. Donc si vous avez des questions à ce sujet-là, au sujet de l'expatriation, et concernant, on pourrait dire, tout ce qui est la sécurité personnelle, donc l'OPSEC, n'hésitez pas à mettre vos questions dans les commentaires. Ça va me faire un plaisir de pouvoir poser les questions à Benjamin, ou du moins de les répondre lorsque je vais être en interview avec lui. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt et passez une belle journée. Au revoir.